Je ne sais pas pour vous les amis, mais moi, j'ai fait l'effort de regarder les chaînes de l'impérialisme occidental. Je regarde ces chaînes-là. Souvent, ils parlent d'Afrique avec condescendance. Souvent, ils parlent d'Afrique comme si ils sont des parents d'Afrique, donc avec un ton paternaliste. Et à chaque fois sur les différents plateaux, quand les intérêts sont en difficulté chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bashing de ceux qui sont en train de combattre cela. Et de façon honteuse, les amis, ils accusent la Russie. C'est la Russie, la manipulation russe, la propagande russe. Les gens ont esclavagisé l'Afrique, colonisé l'Afrique, mieux colonisé l'Afrique, introduit l'impérialisme. Et aujourd'hui, si les Africains se lèvent pour dire stop à cela, ça cause un autre problème. Vous ne comprenez pas grand-chose. Donc, les Africains devraient accepter que vous passez votre temps à leur piller, à piller les ressources, à spolier, n'est-ce pas, pour vous applaudir, pour que vous dites dans vos médias, oui, l'Afrique, vraiment. Non, ça ne donne pas la nourriture à quelqu'un. Les bonnes paroles sur les chaînes de télévision françaises, britanniques, américaines, à l'endroit d'un pays africain ne fait pas développer ce pays. Jamais de la vie. Quand ils apprécient un pays tellement ou un président, nous devrons combattre ce président. Il faut savoir que c'est parce que ce président ou ce pays protège les intérêts contre l'intérêt de son propre peuple. C'est de ça qu'il est question. Parce que si vous protégez l'intérêt de la France dans votre micro-État, parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays, ça veut dire que quoi? Vous êtes en train de jouer un rôle néfaste contre les intérêts de votre propre pays. Ça ne peut pas être la même chose. Parce que ces gens viennent chez nous et signer les partenariats gagnant-perdant. Donc, ils gagnent et nous, on perd. Et s'ils gagnent et on perd, ça veut dire qu'on est des bonnes personnes. On est des bonnes personnes. Regardez le bashing qu'ils sont en train de faire d'Ibrahim Traoré aujourd'hui, Assimi Goïta et Abdurrahman Tiani. Les amis, si la France, du moins l'élite française, était intelligente, cette élite française devait déjà mettre la fin ou mettre une fin sur ce qu'on appelle France CFA. Devait elle-même démanteler ses bases militaires en Afrique. Ce n'est pas le même langage. Plus de 50 ans après les indépendances, vous ne pouvez pas penser que les Africains qui étaient moins outillés, quand on parle de géopolitique, géostratégie, le sont aujourd'hui. Tout le monde fait ses études à l'international, localement aussi. Donc les gens comprennent là où il y a des intérêts, il y a leurs intérêts. Vous ne pouvez pas nous demander de piétiner nos intérêts pour vos intérêts. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens, les amis. Ils veulent étendre les influences sur tout le monde, maintenir les gens dans la souffrance et demander à ceux qui souffrent de les applaudir. Tonton America, et après tonton français ou tonton allemand. Je vous prends un exemple. L'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a été divisée. L'Allemagne a eu sa réunification en 90. Regardez l'état de l'économie allemande aujourd'hui. La Russie aussi, à l'époque de l'Union soviétique, a été déstabilisée. Et la pauvreté, regardez l'état de la Russie aujourd'hui. Regardez un pays comme l'Ukraine qui a eu son indépendance en 91, qui est en train de dire qu'ils vont aider ou il va aider l'Afrique. Non, ça fait honte quand même. Les chefs d'État qui sont là depuis 40 ans devraient avoir honte d'eux. Parce que vous ne pouvez pas voir comment l'évolution se fait chez les autres. Vous abandonnez notre us et coutume. La culture africaine est abandonnée. Pendant ce temps, les Allemands sont restés dans leur culture et tout. C'est pour cette raison qu'ils peuvent se développer facilement. Et nous, on ne peut pas se développer comme ça. Donc, nous avons des gens qui nous empêchent de nous développer. Parce qu'ils sont des élèves de la France. Ils sont des meilleurs élèves de la France. Des meilleurs élèves des Américains. Et ils pensent que quand ils vont envoyer les enfants aux États-Unis fréquenter, quand ils vont voyager, c'est bien pour eux. Donc, ils voyagent là où c'est le paradis et ils rentrent en enfer. Et il faut qu'on reste à l'enfer. Réveillez-vous. Ibrahim Traoré aujourd'hui est détesté en Occident uniquement parce qu'il a une vision pour son pays. Il n'a pas de télévision, donc il ne passe pas son temps à regarder la télévision, il a plutôt une vision. Assimi Goïta et Abdurrahman Tiani. La détestation de ces chefs d'État-là, les amis, c'est uniquement parce qu'ils ont décidé de ramener cette souveraineté-là qui nous a échappé ou qu'on a volé. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Souveraineté énergétique, linguistique, éducative. Je peux aller dans beaucoup de domaines, les amis. Donc,
Ils sont combattus. Dernièrement, c'est une grenade qu'on a lancée à RTB qui a endommagé les voitures, a blessé du quoi 2 ou 3 personnes. Et l'armée a essuyé certaines pertes avec les VDP, les amis, et on nous explique que les terreaux sont venus du Niger. Non. Ils doivent savoir qu'il y aura du répondant. Parce que ces gars-là, je vous dis que le Burkina Faso a des frontières avec qui? Avec le Ghana, avec la Côte d'Ivoire. Suivez bien mon regard. Tout ce qui s'est passé là, c'est faux et archi faux, ça ne vient pas du Niger. Et les pays que je viens de citer là sont en connivence avec l'Occident collectif pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement. L'exemple, c'est l'autre, Alassane Dramane Ouattara. C'est un exemple formé aux États-Unis pour travailler au Fonds monétaire international, donc pour maintenir l'Afrique toujours dans le sous-développement. Il ne peut que faire cela, déstabiliser les pays. Nana Akufo-Addo, il sort de l'Angleterre. Il a étudié en Angleterre, son père était politicien dans ce pays, et on sait le rôle que son père a joué dans certains coups d'État au Ghana. Il fait honte en Afrique aujourd'hui. Donc, il suit aveuglément la politique américaine pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Et tout le monde sait d'où viennent ces choses-là. Tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré. Les amis, ça ne va jamais prospérer parce que le peuple burkinabé est pour Ibrahim Traoré et pour le gouvernement actuel. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne va pas réussir. Quand le peuple est avec vous, personne ne peut être contre vous. Mais Ibrahim Traoré ne doit pas faire les mêmes erreurs que Thomas Sankara. Jamais, à jamais, à jamais. Il faut aussi éviter les abus. Mais quand les critiques acerbes viennent de Marie, comment elle s'appelle, Biloua, et Goutier Rebis qui souffrait en 24, ça fait plaisir, les amis. On comprend tout de suite que c'est des propagandistes. C'est des gens qui sont payés pour venir sur France 24 raconter des boubas. Demain, quand ils vont décider de prendre position pour l'Afrique, on va les traiter comme on traite Alain Foka et les autres aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que être pro-africaine transforme les gens en anti-français. Protéger les intérêts de l'Afrique ne veut pas dire détester la France. Oui, tout Africain digne de ce nom devrait détester la politique que mène l'élite française en Afrique. Tout Africain digne de ce nom devrait détester la politique que mène l'élite américaine en Afrique. C'est de ça qu'il est question. On parle des élites de ce pays-là qui sont en train de tout faire pour nous maintenir dans le sous-développement. Et en passant, ils disent, on les aide, on construit les routes. Non. Entre les nations, il n'y a que d'intérêt. Il n'y a pas d'amitié. Ça n'existe pas. Donc, quand on dit ça, les amis, ne venez pas me dire la Russie. Non, on ne pense pas que la Russie, c'est une panacée pour les problèmes africains ou la Chine. Non. Mais le problème, c'est que les autres ne devraient pas nous imposer leur façon de voir le monde. C'est ça la vérité. Nous avons collaboré. Donc, ils nous ont imposé leur collaboration après l'esclavage, colonisation, par la force. Et la pire des choses qui est arrivée en Afrique, c'est la colonisation. L'esclavage et la colonisation. Le crime contre l'humanité. Et voilà des gens qui nous ont spoliés, pillés, menacés, qui volent nos ressources, qui viennent nous dire qu'on ne doit pas travailler avec tout le monde, on ne doit pas travailler avec la Chine, avec l'Iran, on ne doit pas travailler avec la Turquie, on ne doit pas travailler avec la Russie, on doit travailler seulement avec eux. Ils sont qui pour nous donner des leçons? Vous êtes hors sujet, totalement hors sujet. Et certains disent, les amis, c'est une honte, hein? Quand j'écoute Macron qui ose dire, moi je suis né après la décolonisation, on ne doit pas parler de ça, mais attends, les reliques restent aujourd'hui. Pourquoi on doit oublier notre histoire? Pourquoi eux, ils célèbrent? Ils commémorent la défaite allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? C'est l'histoire. Il fallait oublier tout simplement cela. Donc vous demandez au peuple africain d'oublier l'histoire. Si on oublie notre histoire, on ne va pas savoir où on est en train de partir. C'est pour dire que restons comme vous êtes. Ne parlez pas de l'histoire, parce que si vous parlez de l'histoire, ça va vous révolter. On doit parler de l'histoire. C'est l'histoire qui nous enseigne. C'est de ça qu'il est question. Ibrahim Traoré, force et courage. Les VDP, force et courage à vous. À bas l'impérialisme. À bas l'impérialisme. Et vous savez, non, les amis, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La victoire est de notre côté parce que nous sommes dans la vérité. Bye bye.